à toi à l'époque, quand on parlait de négrophobie, je pense très bien. Sujet, pas d'avis. Ferme ton micro, toi, ferme ton micro. Incroyable. Donc, est-ce que, réponds-moi sincèrement, parce qu'on a tous écouté Medusa ici sur le live TikTok. Est-ce que Medusa, une fois, il a parlé du kémitisme? Non, 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 attends, voilà, calme-toi, Medusa, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, Si c'est comme ça, je vais calme-toi. descendre. Parler du sujet Voilà, du live. Le sujet, tu vas descendre. Incroyable, en Voilà. fait. Bon, le ok. sujet, Ok. le sujet n'étant pas Médusa, Il n'y a pas de problème à d'accord? téter. Ouais. Ça va. Il Le veut pas sujet que je n'étant pas continue avec Médusa, ça. allons dans le débat. Voilà, allons dans le débat. Voilà, il s'il veut vous pas que plaît. je continue avec ça, Merci. sinon on va commencer à pleurer. Donc, effectivement, on connaît Médusa depuis pratiquement 3 ans. On n'a jamais entendu parler Parle de du sujet. donc, C'est pas possible. oui, je parle du sujet, je commence Prononce par encore là, mon je nom commence une seule par là. fois, je descends. Je commence par Oui, là. Médusa, patience. Il commence par Voilà. là. Vas-y, Richard, va dans le sujet, s'il te plaît. Tapotez, merci. Soyez calme et avisés. Respectez-vous les uns les autres, ça va bien se passer. Et envoyez vos cadeaux, tapotez, merci pour le soutien. Je vais bloquer un peu les commentaires parce que c'est trop chaud. Et vous pouvez rejoindre la Matété Familia à la rigueur, ça vous fera du bien, tiens. Ça va vous donner un peu de... Richard, je t'en prie. Voilà. Donc, dans les kamites, en fait, sont des personnes qui sont remplies de haine. Il n'y a pas de définition standard pour définir les kamites. Médusa tout à l'heure a dit que ce sont des personnes noires, mais quand tu es noir chrétien, quand tu es noir musulman, quand tu es noir métis, tu n'es plus kamite, d'accord? Quand tu es maghrébin, tu n'es plus kamite. Donc, il n'y a pas de définition standard pour définir en fait le thème kémitisme, pour définir les kémites en général. Ils sont remplis de haine parce qu'ils hiérarchisent en fait la couleur de peau. Ils définissent en fait un être humain à travers sa couleur de peau. Donc, quand on a vu en fait dans le live TikTok. Merci, Imana Diallo. On a vu dans le live TikTok comment ils traitaient en fait des personnes albinos, comment les kémites en fait voient les personnes albinos. Ce sont des personnes que voilà, ils bouffent en fait les albinos. Ils appellent à bouffer les albinos. Ils appellent Alors, en fait. s'il vous plaît, non. Pas les trucs comme ça, voilà, qu'il a moqué, mais pas les trucs albinos, c'est tout parce que c'est sensible. Il y a des personnes albinos que ça peut vexer, très sincèrement. On peut parler, mais essayons de se respecter les uns les autres. Kilam, d'accord? Ok, qu'il a, mais pour autant, quand on regarde bien les kémites, quand on regarde dans leur vie, en Europe, etc., ils sont des grands métisseurs, ce sont des personnes qui vont toujours aller vers des femmes maghrébines ou bien vers des femmes blanches. Mais ils viennent sur les lives TikTok pour montrer en fait une image. Donc, c'est-à-dire que ils sont dans une sorte de... Ils sont dans une sorte de... Oh, mais laisse-moi parler, c'est quand même incroyable. Voilà. Ils sont dans une sorte de justice en fait sur les lives TikTok. Ils n'ont pas en fait de but réel. Tout à l'heure, tu as demandé le but du kémitisme. Il n'a pas été capable de répondre. Medusa a tourné pendant près de 20 minutes pour répondre à ta question. Non, mais c'est mon tour de parole, mais c'est laisse-moi parler, c'est incroyable. C'est mon tour de parole, laisse-moi parler. On n'est pas dans ton live. Mais on n'est pas dans ton live TikTok, c'est quand même incroyable. Laisse-moi parler. Je te laisse pas parler, tu dis des bêtises en fait. Laisse-moi parler. Je n'ai pas répondu à la question que tu m'as posée. C'est quoi être kémite? Si, il a répondu à sa façon. Donc s'il vous plaît, on peut, oui, mais s'il vous plaît, on peut passer au-delà de Médusa. On va à l'essentiel comme ça. Je ne suis on pas est sur dans le Médusa, sujet, je on pas plus de tape. lui. Ah d'accord. Voilà, ok. je ne pas Et ne crie pas s'il te plaît. Richard, calme-toi. Les organes. Papa, les organes. Faut diminuer. Les Camerounais, c'est ça votre problème. Les organes, mon frère. On n'est pas au boivement. Doucement. Voilà, merci pour les cadeaux. Il n'y a pas de problème, ma tété. Mais c'est que les kémites aujourd'hui, en fait, nous déçoivent beaucoup parce que ils déçoivent en fait le combat que mène l'Afrique. Ils déçoivent également le combat qu'on mène contre l'impérialisme. On voit les peuples africains avoir une certaine autodétermination aujourd'hui. On voit le Niger, on voit le Burkina Faso, on voit également le Mali qui sont des peuples en fait à majorité musulmane. Les dirigeants sont des musulmans. Ils ont une certaine autodétermination. Ils n'ont pas attendu le kémitisme pour avoir également cette autodétermination-là. Mais aujourd'hui, les kémites veulent nous faire comprendre comme quoi, quand tu n'es pas kémite, bah, tu n'as pas en fait une autodétermination en fait à défendre ta culture, à défendre tes traditions, à défendre s'appelle notamment Medusa. Moi, j'ai montré tout à l'heure comme quoi
qu'on regarde très bien, idéologie, pas d'idéologie dogmatique. Quand pas d'idéologie dogmatique, hein, on voit très bien que les kémites, en fait, ont une idéologie dogmatique. Parce que le kémitisme ressemble beaucoup plus à une religion de nos jours. Ce n'est plus, en fait, une question, en fait, d'autodétermination ou bien voilà, quelque chose qui fait, en fait, avoir une identité africaine. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un dogme d'une sorte de religion dans laquelle on va voir, en fait, des personnes dit comme quoi ils sont, en fait, des Égyptiens, comme quoi l'Égypte, en fait, c'est la vérité absolue, elle est incontestable. Il y a un rejet de tout critique, de débat historique ou scientifique. Pour eux, on a entendu Médusa dire comme quoi les Égyptiens noirs ont découvert l'Amérique, d'accord? Médusa, il a dit dans ses lives que les Égyptiens noirs ont découvert l'Amérique, qui est complètement faux, d'accord? Mais c'est quand même incroyable. Et écoutez, Madame Matete, moi je dis que aujourd'hui il faut faire très attention à ce mouvement kémite qui ressemble beaucoup plus à une secte qu'à une sorte d'autodétermination du peuple noir. Il ne faut pas confondre le kémitisme et le panafricanisme. C'est deux choses complètement différentes. Les kémites n'ont pas de combat. Leur combat, c'est d'aller chercher en fait les fesses en fait des personnes maghrébines ou bien des personnes européennes. Ils n'ont pas de réel combat. Ils sont en fait perdus. Quand on regarde même dans leur vie actuelle, ils sont en fait des personnes qui ont un engouement contre les personnes peut-être musulmanes. Voilà, quand on regarde Médusa aujourd'hui, il a peut-être eu en fait un problème avec une femme. S'il vous plaît, pas d'attaque sur Médusa. Laissons-le, libérez-le, même s'il est le tête de panel du jour, puisqu'il est représentant de ce mouvement notamment. Mais laissez-le, libérez-le, pardon. Voilà. Et on tapote dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre la Matete Family. Et merci pour vos cadeaux. Vous êtes adorables. Alors, il y a une phrase qui dit comme quoi, je vais finir avec ça, Matete. Il y a une phrase qui dit comme quoi, quand vous combattez des monstres, faites attention à ne pas devenir vous-même des monstres. D'accord? C'est Friedrich Nietzsche qui le dit. Parce que quand tu regardes dans les abîmes, l'abîme vous regarde aussi. Aujourd'hui, les kémites ont un comportement raciste. Et ils pensent que comme ils sont noirs, ils sont légitimes à devenir racistes. Ils prennent une idéologie raciste. Les termes, s'il vous plaît. Les mots, faites attention. Oui, racisme, je crois pas que ce mot, en fait, voilà. Ils prennent, en fait, la marginalisation. Pour eux, ce sont des noirs, ils sont suprêmes. Et il faut faire très attention quand des gens commencent à penser de la sorte. D'accord? Quand ils commencent à réfléchir comme quoi, ils sont des êtres suprêmes parce que leurs ancêtres à eux, ils vivent dans un monde, en fait, parallèle, imaginaire. Leurs ancêtres à eux, ce sont, en fait, des Égyptiens, des Kémites, des choses comme ça. Comme voilà, l'Égypte en fait était en fait une grande nation, un grand empire, ils vont se définir à travers l'Égypte entière parce que eux-mêmes ils n'ont pas en fait finalement une identité africaine. C'est ça le problème. Ils sont en fait dans une sorte d'imagination collective. Ils sont dans une sorte de film. Ils jouent en fait un film de manière collective dans laquelle ils se donnent en fait des rôles, ils se donnent en fait des personnages. Ils viennent sur TikTok avec ces personnages-là. Ils s'appellent Médusa, ils s'appellent en fait Satan, ils s'appellent toutes sortes de noms. Et puis ils vont en fait commencer à jouer ce personnage-là. Ils n'ont pas de combat réel. Leur combat, c'est uniquement venir sur les réseaux pour insulter en fait des musulmans et les chrétiens. Et dire comme quoi ils défendent l'Afrique. Ils défendent rien du tout. On a vu en fait des vrais panafricains dénoncer ce mouvement-là. On avait même vu des personnes comme Kémy Seba dire en fait dans les vidéos, il faut faire attention à ce mouvement. Des personnes qui se prennent en fait pour les Kémy sur TikTok. Donc il faut vraiment appuyer. C'est bien que tu parles de ça, Médusa, parce que dans le live, je peux pas parler comme ça. Hein? C'est très bien que dans ton live, toi, on peut parler comme ça. Et je te remercie vraiment en fait de me donner la parole. Merci Richard pour ton intervention. Médusa, motion rapide à la fois pour Thomas Sankara, n'importe quoi. Charanta Diop, et ce qui a peut-être été dit sur toi. Ensuite, on continue. VS Allah, élève, imam, chef noirab, et je vais prendre les personnes qui sont en attente. Richard, à la prochaine, et merci pour ton intervention. Oui, Médusa, on t'écoute. Il y a une citation qui dit que les hommes supérieurs critiquent les idées, déconstruisent les idées. Les hommes faibles, les hommes lâches, critiquent d'autres hommes. Quand tu prends la parole, tu as Médusa au moins 26 fois dans ta bouche. Je comprends pourquoi. Ces gens-là sont extrêmement frustrés parce que je suis en train de sortir beaucoup de gens de l'islam et du christianisme. Richard, il est chrétien. Et il y a même des pasteurs. Hein. C'est le 4e pasteur qui est monté sur mon live avant-hier pour dire que même des pasteurs ont quitté. Ils disent que vraiment, grâce à tes lives, je commence à voir les choses différentes. Nous avions un niveau en histoire qui était vraiment très bas. Il y a des réalités qu'on ne percevait pas. On était dans le dogme enfermé. Mais là, on est en train de sortir.
Il y a des jeunes musulmans. Il y a Donc un toi, jeune musulman qui ton s'appelle, but, Médusa, excuse-moi de te couper la parole. Toi, ton but, à proprement dit, enfin ton but, pas que toi, mais en tout cas du Kémétis, c'est aussi de sortir les gens de la religion, à proprement dit. On peut se le dire, on se dit les termes ici. Oui, bien sûr. Moi, je l'assume très ouvertement. Je veux désaliéner les gens de ces dogmes parce qu'ils sont aliénés. Cheikh Anta Diop, il dit justement que dans le livre Alerte sous les tropiques, il traite le christianisme et l'islam d'aliénation culturelle. Il le dit, je vais te le dire, ce qu'il dit. Il dit, nous sommes, donc ça s'appelle un continent à la recherche de son histoire, parce que les gens ont dit ici là que non, Cheikh Anta Diop n'avait jamais parlé de ce genre de choses, ainsi de suite, alors que c'est strictement faux. Diop le dit de manière très claire, mais comme les gens sont extrêmement malhonnêtes, ils ne veulent pas le reconnaître. Il dit ceci, page 122, d'après les dernières communications faites à l'Académie des sciences, la majorité des Africains, c'est-à-dire 85 millions à l'époque, hein, ça c'est les chiffres de l'époque, pour les relativiser aujourd'hui, pratiquent le culte ancestral, nous dirons un monothéisme à demi oublié. 28 millions sont musulmans, 15 millions sont catholiques et 4 millions sont protestants. Il dit, chrétiens et musulmans ont une liturgie. Ils sont organisés et peuvent faire de la propagande religieuse. Les uns et les autres déploient des efforts fébriles pour convertir les 85 millions d'Africains qu'ils appellent païens. Ainsi donc il dit que les musulmans, tels que les Noirs que nous avons sur le panel, ils font de la propagande religieuse de l'islam. Et les chrétiens font de la propagande du christianisme, c'est du prosélytisme, ça a un sens. Il dit donc, ainsi donc, l'occidentalisation ou l'orientalisation définitive de l'Afrique est liée au succès des uns ou des autres. En gros, il dit l'occidentalisation, c'est-à-dire que l'européanisation définitive de l'Afrique, c'est lié au succès du christianisme. Si le christianisme gagne en Afrique, eh bien, c'est l'occidentalisation. Parce qu'il qualifie donc le christianisme d'occidentalisation. Et il dit l'orientalisation. L'Orient, c'est quoi? C'est les Arabes. Donc, il dit arabisation définitive du continent africain, c'est lié au succès. Donc, si on ne bloque pas l'avancée de l'islam et de ces choses-là, eh bien, ce sera l'arabisation. Il dit, il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera les armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant nanana, je vais à la fin pour te montrer. Il dit, ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent africain de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger. Qu'est-ce qu'il appelle pénétration insidieuse? Il dit que donc la pénétration de l'islam et du christianisme dans le continent, il appelle ça pénétration insidieuse de l'étranger, parce que Cheikh Anta Diop est un intelligent. C'est quelqu'un qui sait qu'il est né dans une famille musulmane et il a grandi dans une famille musulmane. Il sait à quel point les musulmans sont des gens qui sont très arriérés au niveau de ils pensent, leur logiciel date du 7e siècle dans la tête, donc ils peuvent le pragmatiser avec un simple Allahu Akbar. Donc s'il veut critiquer sa propre idéologie, il doit le faire intelligemment pour les intelligents qui savent lire entre les lignes. Mais il ne pourra jamais écrire ouvertement ça parce qu'il était déjà attaqué par les Occidentaux. Il était hors de question de se faire laminer par les Noirs aussi. Donc il dit là, virgule, et mettra les Africains à l'abri de toute nouvelle aliénation culturelle. En gros, il qualifie le christianisme et l'islam qu'il est en train de dire dans ce même texte, il appelle ça aliénation culturelle. Donc il dit arrêtez la propagande du christianisme et l'autre là, c'est protéger l'Afrique de toute nouvelle aliénation. Donc l'Afrique avait été victime d'aliénation culturelle. Un musulman qui traite l'islam d'aliénation culturelle n'est plus réellement musulman. Maintenant, dans la conclusion dans la page 43, il dit ceci. Seulement, tout ceci, là il parle de la renaissance africaine. Il dit l'Afrique doit renaître. Mais il dit à la conclusion, il dit tout ceci, il dit toutes les solutions que j'ai proposées de la renaissance africaine ne sera possible que le jour où l'Afrique redeviendra elle-même. C'est-à-dire quand elle cessera d'être engrainée par toutes ces croyances sordides qu'on lui a infusées méthodiquement. Croyances sordides, c'est christianisme, islam. Il dit, mais à ce point de vue, nous savons faire une entière confiance au continent africain. Nous restons absolument convaincus que malgré les méthodes d'asservissement moral... On tapote, s'il vous plaît, il y a des signalements. Merci. Il y a des signalements, il faut tapoter, s'il vous plaît. Purée. Tapoter, s'il vous plaît, ouais. Oui, malgré les méthodes d'asservissement moral. Qu'est-ce qu'on appelle l'asservissement moral? C'est la religion. L'asservissement physique, c'est avec les chaînes quand on te met, mais quand on vient et puis on te construit une école coranique pour aliéner ton enfant dès le bas âge et une école catholique pour aliéner dès le bas âge, on appelle ça asservissement moral. Il dit étudier jusqu'à leur moindre méthode, l'Afrique saura avec une facilité désespérante rejeter comme dans un mouvement de nausée, et on sait quel mouvement aujourd'hui rejette dans un mouvement de nausée
toutes ces croyances malsaines, il écrit, les kémites sont ceux-là qui font ce que Diop a demandé, c'est-à-dire rejeter dans un mouvement de nausée toutes ces croyances malsaines qui ont atrophié l'âme de l'Africain et qui empêchent l'Africain d'atteindre à sa véritable plénitude. Il dit, il y a une communication instinctive, s'il te plaît. Il y a une... Attends un peu, s'il te plaît. Il y a une communication... Attends, non, mais c'est important parce qu'ils ont dit des choses. Quand ils parlent, ces gens-là, ils disent beaucoup de bêtises. Tu vois, on appelle ça le principe de Brandolini. Quand quelqu'un raconte une bêtise en 1 minute, il faudrait même 10. Évidemment, je sais qu'on n'en a pas, mais voilà. Donc, on écrit ici, il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne saurait abolir sans être néfaste pour lui. Donc, cette communication instinctive, là, c'est ce qu'on appelle la spiritualité africaine. Et il dit qu'il faut ça. Et il dit, et c'est grâce à cette spiritualité, donc cette communication, que l'Africain pourra atteindre le niveau humain véritable. Il y a un jeune, je termine par là, et il y a un jeune qui est venu, il y a 3 jeunes la semaine dernière qui ont quitté l'islam. Il y a même un d'eux qui s'appelle Serviteur d'Allah, qui est allé monter sur le live d'une personne qui est sur ici là. Il est venu sur mon live, il m'a posé toutes les questions. M'a posé toutes les questions possibles et imaginables. Je lui ai répondu sincèrement, je lui ai donné des choses. Et bienvenue Roro dans la team. Il est parti au Roro. Et il est parti monter sur le live d'une personne qui est ici. Cette personne m'a insulté de A à Z pour essayer d'empêcher ce jeune-là de quitter l'islam. Cette personne m'a insulté, a insulté tous les kémites, a sorti tous les insultes possibles et imaginables, m'a calomnié. Puisque cette personne, pour se faire la visibilité, passe son temps à me calomnier. Malgré tout, la vérité triomphe toujours. Ce jeune est revenu sur mon live. Il a dit, j'ai comparé tout ce que tu m'as dit et tout ce qu'on m'a dit. Malheureusement, je n'ai trouvé que des insultes contre toi, mais je n'ai pas trouvé de véritables arguments. Et quand j'ai vérifié, et il a quitté l'islam sur mon live. Pareil, un jeune qui venait m'insulter sur mon propre live, je l'avais même descendu. Un jour, il est remonté, il m'a dit, me descends pas. Ah, s'il te plaît, ma tête, c'est très important. Il a quitté l'islam. En fait, depuis tout à l'heure, tout est très important, mais il y a encore plein de personnes qui doivent parler. Non, c'est pour te dire. Ouais. Médusa, tu as tout le temps d'être sur le panel. Non, mais Médusa, il y a encore plein de personnes qui veulent intervenir. Je peux pas te laisser intervenir uniquement toi. C'est important, je vais pas couper. Oui, mais depuis tout à l'heure, c'est très important. On en est à 30 minutes, c'est très important. Oui, mais c'est des sujets très importants, on peut pas les évacuer en 1 seconde. Donc, je termine donc en disant ceci. Laisse-moi une dernière phrase au moins. C'est aberrant. Je comprends. Bienvenue dans la team. C'est très complexe, on peut pas traiter en 2 secondes. Donc, en gros, comprends simplement que... Voilà. Donc, il faut simplement comprendre que tout ce qu'ils disent est faux. On peut les démonter, mais ça prendrait du temps. Mais comprends, ces gens-là parlent par frustration. Les mosquées se vident, les églises se vident. Et c'est une très bonne chose. Tout ce que vous allez entendre, c'est simplement des insultes contre moi. Mais c'est pas grave. On va continuer à vous botter le fion. Merci beaucoup. Donc, on a eu aussi une nouvelle information, c'est que le kémitisme cherche à sortir du coup les gens de la religion. C'est un choix et également ça permet de comprendre un peu l'idéologie. Et on va laisser du coup VS là prendre la parole, les élèves, et on fait dans l'ordre du panel. Je fais descendre au compte-gouttes. Médusa est volontairement pionnier sur le panel puisque ça concerne un sujet qui semblerait être